Rebonjour mes chers Sagittaires. Alors, on reprend la vidéo sur les énergies du mois de juillet parce que j'ai eu une interruption juste à la fin du côté pro. Je voulais juste récapituler et après on prendra un message des runes pour les énergies du mois de juillet. Si vous tombez sur cette vidéo, sachez que ce n'est pas un hasard et peut-être que vous avez un message à entendre sur voilà, sur le tirage de ce matin et sur le message à venir des runes. Je vous rappelle que pour la partie des Sagittaires, Sagittaire, c'est ce qu'on appelle un signe mutable. C'est ce qui prépare la prochaine saison. Voilà. Alors, c'est peut-être pas un hasard qu'il y ait eu une interruption comme ça ce matin et que je reprenne comme ça le tirage. On avait vu sur le côté pro, je vous laisserai voir les énergies de tendance générale dans l'autre vidéo, mais côté pro, on avait vu ici de l'agitation. Voilà. Peut-être des hésitations, ne pas trop savoir dans quelle direction aller. Vous avez ces deux forces, le roi de denier et la papesse, qui sont là et qui convergent et qui vont vous aider. Je vous avais indiqué tout à l'heure de prendre de rester noble par rapport au travail, de vous élever, voilà, d'être dans des énergies hautes. Et c'est exactement confirmé avec cette carte voilà, de l'oracle aromatique de Iris Ilignac, enfin Lucie Christian, pardon, de son premier nom, où on vous conseille de vous élever, de prendre de la distance et de prendre de la hauteur par rapport au côté pro. Alors, on va tout de suite aller voir message côté rune, voilà. Et je vous rappelle l'enseignement de la papesse. Vous avez des connaissances, vous êtes une source de connaissances très importante, eh bien, mettez-le à profit de votre équipe. Voilà, partagez votre richesse intérieure. Soyez généreux comme ce roi de denier. Voilà. Allez, on va tout de suite aller voir quel est le message des runes pour vous, pour les énergies du mois de juillet. Hop. Allez, s'il vous plaît, pour les Sagittaires, pour ce mois de juillet, quel est le message des guides? Ok. Ok. Alors, on va tout de suite aller voir. Hmm. Oui. J'espère que vous les voyez bien. Après, je vais vous les remontrer. Voilà, je vais vous les remontrer directement. Ok. Alors, je ne peux pas faire de focus. Ok. Ici, j'ai la planète de Mars en inversé. Parce que normalement, elle se présente comme ceci. Associée à l'énergie de Saturne. Alors, on reprend donc les énergies de tout à l'heure et on nous confirme bien pour l'instant de ne pas se précipiter. Je pense que pour vous, le mois de juillet, c'est un temps, c'est pas un temps d'attente, c'est pas ça, c'est un temps en fait où on vous demande de prendre du recul par rapport à votre situation. Alors, voyez en fait comment cela peut vous parler ou pas, mais le but ici, c'est vraiment euh, voilà, sous l'impulsion en fait ici de Saturne, voilà, d'aller se mettre, de prendre de la hauteur tout à l'heure, je vous disais, voilà, avec l'énergie du roi de denier, de vous élever. Avec la papesse, c'est pareil, de vous mettre quelque part en... Alors, pas en mode retrait, mais on va plus dire ici en mode observation. Qu'est-ce que vous pouvez apprendre de cette situation et qui va vous permettre de, de voir plus loin? Voilà. Qu'est-ce qui va vous permettre de voir plus loin dans votre situation?
vous avez la rune de l'héritage. Alors normalement, la rune de l'héritage, elle se présente comme ça. On l'a eu comme ceci. Je vais vous le faire vraiment à l'intuitif, mais la carte de l'héritage, on l'avait déjà eu en tendance générale. Je vous incite à aller voir la première vidéo puisqu'il y avait également des choix à mettre en place. Je pense que cette période de retrait pour vous sera comme un cadeau. Hein, comme pardon, j'essaie de bien la cadrer, sera comme un cadeau de l'univers. Prenez en fait ce temps de réflexion pour vous permettre de voir dans quelle direction vous avez envie d'aller. Ça, c'est important. On ne peut pas toujours être dans l'action. Ce n'est pas possible. Et il y a des moments, en fait, ça nécessite de faire une introspection en soi. Quelles sont mes ressources? Qu'est-ce que nos ancêtres nous ont transmis, qu'est-ce que notre lignée directe nous a transmis et qu'est-ce qui va me permettre maintenant d'aller en avant. Rappelez-vous, le pan, insight, être léger comme l'air. Il y a cette nécessité là sur le fait de se mettre comme ça un peu en stand-by, de pouvoir réfléchir à votre situation avant de procéder à des actions. Et je pense que pour vous, cette période, elle est vraiment assimilée à, elle est vraiment assimilée à un cadeau. Elle est un cadeau. Avec cette ruse, cette ruse, pardon, pourquoi j'ai fait ce lapsus? Avec cette rune Kénaz qu'on a eue en fait ici en sens inversé, je pense qu'il y a nécessité pour l'instant de converger vers soi et de réfléchir à votre situation, voilà, et de profiter de ces énergies pour faire les choix qui vous conviennent, prendre le temps de voir votre situation dans sa globalité. Qu'est-ce que vous avez à apprendre? Quel est l'héritage que mes ancêtres m'ont transmis? Et qu'est-ce que je peux mettre à profit dans ma situation pour aller de l'avant? Voilà. Voilà ce que je peux vous dire en énergie générale. Écoutez, si vous tombez juste sur ce message, c'est parce que vous avez certainement quelque chose à entendre. Si ce message ne vous parle pas, c'est pas grave, il faudra revenir à un autre moment sur une autre vidéo. Voilà. En tout cas, écoutez, moi je vous embrasse. Je vous souhaite un bel été. Soyez fiers de vous. Voilà. Soyez comme ce pan. Ouvrez-vous. Soyez léger comme l'air. Voilà. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Comme ceci. À bientôt. Ciao, ciao.